Oui, bonjour à tous. Alors, nous sommes le dimanche 30 novembre, je crois. Non, c'est même pas ça. 28 novembre, ça n'a pas une grosse importance, 29 novembre. Et donc, je suis avec vous et je suis assez émue ce matin parce que j'ai pourtant l'habitude de faire des webinaires, de faire des présentations, mais celui-ci, j'ai envie de l'adresser particulièrement à vous qui me connaissez, peut-être plus ou moins, parce qu'effectivement, est-ce qu'on connaît vraiment quelqu'un puisqu'on ne se connaît pas soi-même? Je pense à toute ma famille, je pense à mes enfants, je pense à mes frères et sœurs, et je pense à vous tous à qui j'ai l'intention à un moment ou à un autre de faire appel et d'envoyer cette vidéo. Alors, je ne sais pas, j'ai déjà fait une fois pour ma liste de contacts, et puis je relis mon PowerPoint, et puis je me dis que je ne vais pas toujours en recommencer à un moment ou à un autre. Il faut y aller. Alors, ben oui, c'est pour vous, je pense à vous. C'est pas toujours facile d'aller parler plus à ses proches, aux gens qui nous connaissent bien, enfin pour moi personnellement, qu'aux gens qui ne me connaissent pas. Donc je vais partager l'écran, je suis là pour vous parler de mon projet, de projets, ça j'en ai eu tout le temps, je les ai tus pendant longtemps. Peut-être que quand j'étais petite, on m'a dit arrête de rêver, ça se passe pas comme ça la vie, c'est trop beau pour être vrai. Et voilà, toutes ces croyances, je les élimine au fur et à mesure. Et l'utopie d'aujourd'hui n'est-elle point la réalité de demain? Eh bien, si, sans doute. Donc, à un moment, les rêves, eh bien, il faut juste les mettre dans la matière. On ne peut pas vivre qu'avec des rêves. On n'est pas venu que pour ça. Enfin, moi, personnellement, je sais que je ne suis pas venue que pour ça sur cette terre. Donc, je vais vous partager mon PowerPoint et puis ça va sans doute libérer un peu d'émotion, un peu de trac. Et puis, je vais vous raconter tout ce qui se passe. Alors, je partage, je vais chercher mon PowerPoint, où est-il? Il doit être derrière. Voilà. J'ai encore ça qui m'encombre. Je vais vous le mettre en diaporama pour que vous y voyez plus clair. Je vais le remettre à la première diapo, ça sera mieux. Si je l'avais fait avant, ça n'aurait pas été mal. Lire à partir de la diapo. Donc normalement, j'ai quand même un petit peu l'habitude des vidéos, donc je pense que je ne vais pas, j'ai personne à qui demander si ça marche bien, mais je fais confiance. Alors, je vais vous parler donc de ce projet qui est le projet pour un premier lieu pour ce que j'appelle l'université de vie. Donc, je vais vous expliquer qu'effectivement, enfin, on va défiler. Voilà. L'université de vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ma vision, vous le savez, pour beaucoup, vous me connaissez, vous savez que depuis toujours, je rêve d'aller vivre dans une communauté. J'en ai expérimenté pas mal et mon exemple, c'est la communauté de Findorn, une communauté vibrante qui est vraiment au service de la lumière, au service du vivant en chacun, et qui est installée dans un lieu où se côtoient, voilà, à force de fréquenter des communautés diverses et variées, d'étudier des dossiers. J'ai vraiment envie de ça. Il y a des résidents permanents en habitat participatif. Ensuite, il y a des habitants, de l'habitat pour des séjours courts, des séjours longs, des lieux communs, une salle d'animation, des espaces de coworking. Voilà, ça, c'est des choses évidemment qu'on rajoute au fur et à mesure que notre civilisation évolue. Un potager, un verger, une boutique, voilà, vraiment des lieux où on va pouvoir faire des réceptions, on va pouvoir faire des conférences, on va pouvoir faire des concerts. Voilà, pour moi, mon rêve, c'est vraiment de revenir à cette autonomie, à ces petites régions autonomes, à ces communautés autonomes. On n'a pas besoin de parcourir le monde entier pour avoir ce dont on a besoin, surtout à l'ère d'Internet. Elle réunira donc tous les types de personnes, aussi bien les artistes que ceux qui font la cuisine, que voilà, et ceux qui seront méditants, pourquoi pas. Donc, c'est un lieu qui tend vers une autonomie alimentaire, énergétique, vers le zéro déchet. Évidemment, pour moi, il n'y a pas d'élévation dans la conscience sans respect de la terre, sans respect du vivant, quel qu'il soit, aussi bien la terre que les pierres, que les arbres, que les animaux. Évidemment, le zéro déchet, ben oui, on est les seuls prédateurs sur cette terre à avoir des déchets et à pouvoir les confier à quelqu'un qui passe dans la rue pour les ramasser. À un moment, il faudrait peut-être arrêter et puis se prendre en charge, quoi. Un lieu de véritable intégration de l'être, un lieu d'accueil et de ressourcement pour le visiteur. Voilà, puisque c'est évidemment pas quelque chose de fermé. Moi, c'est un lieu qui est ouvert, on y vient passer le temps dont on a besoin pour se ressourcer. Même s'il y a des gens qui sont résidents permanents, ben, la résidence permanente, elle peut durer 5 ans et puis au bout de 5 ans, se dire que ben, la permanence, elle est devenue une permanence et qu'on a envie de barouder, d'aller voir ailleurs. Et puis ça, pour moi, c'est tout à fait OK. Donc, j'endosse aujourd'hui le costume de porteuse de projet. Parce qu'une vision, je vous le disais, un rêve, c'est fait pour être mis dans la matière.
Alors, je choisis de mettre mes compétences au service de ce projet que ma petite voix m'a soufflé un matin. Je retourne plus que jamais, évidemment, à l'école de la vie, au travers de cette expérience de création de premier lieu qui servira de tremplin à un projet plus important. Évidemment, ça n'est pas un objectif, c'est une expérience. Quand le projet sera dans la matière, eh bien, c'est juste pour aller plus loin, c'est juste un passage, une étape. Et j'ai parfaitement conscience que je suis en train d'expérimenter. Alors, je l'ai dit à mes banquiers, je l'ai dit, c'est clair pour tout le monde, voilà, ou c'est clair pour moi de toute façon. Qu'est-ce que je risque? Eh bien, rien, si ce n'est que de trouver les cadeaux qui sont derrière, et je suis à l'école, j'apprends. Ce premier lieu sera donc un lieu d'accueil, la part dans laquelle j'excelle, puisque évidemment, c'est quand même mon talent principal, même si je sais faire la cuisine, faire le ménage, faire le jardin, restaurer des maisons. Je crois que mes quelques années de vie m'ont permis d'expérimenter tout cela. Évidemment, je pense que j'excelle particulièrement dans l'accueil et dans la médiation. Voilà, donc pour juste un lieu d'accueil. Alors pour l'instant, évidemment, on ne va pas commencer par accueillir des séminaires de 50 personnes dans ce premier lieu parce que ben voilà, j'ai juste compris modestement, humblement, qu'il fallait que j'y aille par petites étapes pour apprendre à œuvrer. Et pour pouvoir assumer ce lieu plus grand, ben, il faut commencer par une petite graine. Donc voilà, c'est ce que je comprends aujourd'hui. Et donc, ça va être pour accueillir une ou deux personnes à la fois. Il comprendra donc une salle d'animation, une boutique, des espaces de coworking pour, bien sûr, des éveilleurs. Pour ceux qui connaissent mon passé, depuis les 10 dernières années, vous savez que j'ai organisé des événements que j'ai appelés les festivals des éveilleurs. Et donc, bien sûr, ils reviennent dans ma vie. Alors ça, voilà, je suis partie en arrière, ça ne va pas. Alors, pratiquement, comment ça se passe? Bon, pour ceux qui me connaissent bien, la famille, les amis, les enfants, voilà, quelques collègues de travail dans doTERRA et même ailleurs savent que j'habite. Il y en a même, voilà, qui sont venus me rendre visite il y a quelques années déjà. Veigné, 15 km de la gare de Saint-Pierre-des-Corps, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est donc la couronne de l'agglomération Tourangelle, c'est desservi par le bus et le train. C'est super important pour qu'on puisse venir se poser quelques jours et voilà, pour ceux qui sont dans le respect de la nature et de l'environnement, qui ne veulent pas prendre leur voiture, mais c'est desservi par le bus et le train. Alors, c'est une maison pour l'instant qui fait 95 mètres carrés. Elle est située dans un quartier résidentiel, même si sur le plan, c'est une ZAC. Ça n'empêche qu'il n'y a que des résidences et donc elle est à 500 mètres du centre-ville avec les petits commerces. Donc il y a tout ce qu'il faut, un jardin d'environ 500 mètres carrés et sur lequel poussent déjà 5 chênes qui sont déjà bien gros. Et voilà, ça pour moi aussi c'est super important d'avoir un lieu. J'ai cette chance, c'est ce que j'avais demandé à la vie, d'avoir ce lieu avec ces gros arbres qui vont nous permettre de nous ressourcer. Alors, la situation financière du projet, maintenant, eh bien, j'ai signé la promesse d'achat parce que je pensais, et je le pense toujours et je le penserai toujours, que si je ne fais pas un pas dans la direction où je vais aller, ben, la vie ne peut pas me soutenir. C'est pas j'attends que tu me donnes pour recevoir. Ça marche pas comme ça. Je l'ai testé depuis le chemin de Saint-Jacques, laisser ma maison. Voilà, j'ai eu plein de fois l'occasion de mettre un pied dans le vide, un pied dans l'inconnu. Et je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Et je sais que voilà, ça fait presque un mois maintenant que j'ai signé cette promesse de vente. Donc le temps passe. Et je ne panique pas parce que tout simplement, évidemment, il y a des dates chez le notaire, mais je sais aussi que tout ce qui arrive comme cadeau depuis un mois, toutes ces personnes que je croise, toutes ces personnes qui vont s'associer au projet, toute cette précision dans les activités qui vont s'y mettre, tout cela, ça n'aurait pas été possible tant que je ne m'étais pas engagée. Alors, les travaux à envisager pour cette maison, ben, évidemment, quand j'ai téléphoné à la mairie, la première chose qu'on m'a dit, oui, que c'était possible. Alors, et je n'ai pas fait de demande officielle, mais il n'empêche que dans cette zone où j'habite, c'est possible de transformer en profession libérale et en profession commerciale. Donc, création, mais il va falloir que ce soit un établissement adapté à recevoir des personnes à mobilité réduite. C'est-à-dire que je vais avoir aussi une obligation de créer des places de parking. Évidemment, moi, je vais y mettre un parking à vélo, ça me semble juste logique. Il faut que j'élargisse le couloir, que je change les portes intérieures, la porte d'entrée, il faut que je double les cloisons pour insonorisation. Je la connais bien, cette maison, ça fait 6 ans et demi que j'y habite.
Il faut que je transforme les sanitaires, la salle d'eau en sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite, changer le mode de chauffage. Évidemment, c'est une maison qui a plus de 30 ans. Créer une boutique, agrandir la salle d'activité, construire un studio dans le jardin, parce que ça me semble logique qu'il faut aussi qu'il y ait un lieu d'hébergement supplémentaire. Donc voilà, j'ai commencé à faire des devis. Et globalement, les investisseurs ont besoin, bien sûr, de votre soutien. Parce que tout simplement, c'est un projet, acheter le bien de 130 000 € et les travaux, je pense que pour avoir quelque chose de chouette, il faut aller jusqu'à 150 170 000 €. Donc, ça fait un projet qui tourne autour de 400 000 €. Alors, quels sont les investisseurs dans ce projet? Bien évidemment, j'ai tourné ça aussi dans tous les sens. Donc, j'ai créé une société qui s'appelle la SASU Révélessence, comme donne des ailes à tes rêves et met du sens dans ta vie. Et j'ai toujours l'association Les Petites Mains de la Lumière qui vont donc s'associer. L'association des Petites Mains de la Lumière, elle est en train, évidemment, depuis que j'ai fait ce diaporama, elle est vraiment en train de devenir un collectif. Voilà, nous nous retrouvons mardi pour en modifier les statuts. Pour l'instant, potentiellement, nous sommes 5, mais bien évidemment, l'idée, c'est que ce collectif, il va commencer par un petit noyau. On ne peut pas commencer à 50 à la fois, c'est sûr et certain, parce que tous les collectifs qui se cassent la figure, c'est juste un problème. Et on en voit partout, j'en ai des témoignages partout de collègues qui ont essayé de faire des choses. Et un collectif, ça ne s'improvise pas. Donc, on ne peut pas commencer par un noyau de 30 personnes à la fois, ce n'est pas possible. Donc, on va commencer à 4 ou 5 pour pouvoir occuper les locaux, pour pouvoir les occuper à temps plein. Et moi, j'ai plein d'idées pour les occuper. Bien évidemment, je ne les occuperai pas à temps plein, moi, toute seule. Donc, l'idée, c'est que nous soyons plusieurs à venir œuvrer. Et puis après, il y aura le collectif et puis il y aura des personnes qui viendront beaucoup plus ponctuellement, qui ne feront peut-être pas partie du collectif, mais s'il reste des créneaux, il est bien évident que nous l'ouvrirons. C'est comme ça que la communauté s'agrandira. Alors maintenant, si je suis vers vous aujourd'hui pour vous parler de mon projet, c'est bien sûr parce que vous pouvez soutenir ce projet plus que jamais. Je ne vous cacherai pas que j'ai une carte vraiment, mais une très très mauvaise carte quand je vais voir ma banquière. Et mes banquiers, j'en ai 2. Bon, ils ne savent pas évidemment que je travaille avec la compagnie doTERRA, que je prends des compléments nutritionnels, que je fais de la nutrition vibratoire depuis plus de 10 ans, que je prends soin de moi, de mon véhicule terrestre, parce que je sais qu'il est nécessaire à œuvrer. Mais statistiquement, là voilà, sur leur fameux papier, non, c'est rédhibitoire d'avoir 72 ans pour avoir des prêts. Voilà, déjà que ce n'est pas facile d'en avoir pour les plus jeunes aujourd'hui, mais ça, c'est rédhibitoire. Donc, mais de toute façon, je ne me faisais absolument aucune illusion en investissant dans cette maison. Je savais très bien, en posant ce projet, je savais très bien que ça n'était pas du traditionnel, puisque je fais partie de ces gens qui œuvrent pour créer une nouvelle façon de fonctionner, s'affranchir de tout ce qui existe aujourd'hui, et je suis plus dans l'idée du financement participatif. Mais il n'empêche que j'y fais ma part. Donc ma part, c'est, voilà, ils ont accepté de me prêter l'équivalent des frais de notaire quand même, donc j'apporte ma part. Et ma part, elle vient de la part de la société Révélessence, puisque j'ai créé cette société pour diffuser les huiles essentielles. Il est bien évident que si du jour au lendemain ou en 2 mois, je triple mes revenus, et c'est possible dans le multiniveau, donc puisque j'ai des tas de collègues qui le font, je sais aussi que c'est moi jusqu'ici qui ai mis les limites. Donc voilà, je vous propose de juste changer de fournisseur de produits de soins, d'entretien, de compléments nutritionnels, d'huiles essentielles, en souscrivant un programme de fidélité. Vos achats vont juste vous permettre déjà à vous de vivre mieux. On a des produits d'excellente qualité, ce n'est pas l'objet d'en parler aujourd'hui, mais je ferai voilà, un petit post à côté, soit pour les personnes qui sont plus aptes à soutenir la Société Révélessence, soit pour les personnes qui sont plus aptes à soutenir l'association. Donc, et puis chacun s'y retrouvera, c'est ce que je dis moi, mais j'ai rien à juger, à vous de savoir où est-ce que votre cœur vous mène, et à vous aussi de fermer la porte au projet en bloc, et c'est OK, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, vous allez avoir accès à des produits naturels. J'y repensais à l'instant, je me disais, une bouteille de shampoing, un après-shampoing, moi, ça me dure à moi toute seule environ 3 mois. Eh bien, j'en achète quand même un tous les mois, et je vais après ensuite quand j'en ai 3 ou 4 d'avance, eh bien, j'ai des associations que je soutiens, entre autres une association évidemment qui ne correspond pas forcément à tout le monde, mais
dont je me rapproche de plus en plus parce que voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup par rapport à mes expériences personnelles. Donc voilà, au lieu de faire un don en argent, eh bien, je leur porte un carton avec des huiles essentielles, avec des gels douche, avec des shampoings, avec des après-shampoings. C'est autant voilà, dans leur budget qu'ils n'ont pas à investir. Et puis moi, ça me permet de soutenir mon projet, de soutenir tous les projets de la compagnie doTERRA, puisque je sais aussi que mes achats permettent ça. Et je ne fais juste que copier en fait l'exemple que me donne cette compagnie doTERRA, qui dès qu'elle a été créée, a créé une fondation et donc avec sa fondation soutient des projets. Et moi, ça a été mon idée depuis toujours. Et pourquoi l'avais-je pas encore mis dans la matière plus tôt? Je n'en sais rien, c'est parce que c'était pas le moment. Donc voilà, les bénéfices de ma société, ils sont reversés une fois que je peux vivre dignement, ils sont reversés à l'association ou au collectif. Et elle a été créée avec des statuts qui sont exactement faits pour ça. Voilà, j'ai une avocate qui a bien compris ce que je voulais et qui m'a vraiment créé des statuts pour que je puisse me permettre ça. Ensuite, comment soutenir l'association? Une association, voilà, ça se soutient comme toutes les associations, en devenant membre bienfaiteur, avec des dons libres, bien évidemment. Donc, je pense que l'association a le droit d'avoir des personnes aussi qui font des dons, mais aussi des personnes qui reçoivent des prêts. Voilà, si vous avez envie de bloquer une certaine somme d'argent pour soutenir un projet vivant, eh bien, je pense que l'association, enfin, il faut que je me rapproche de l'avocate pour ça, mais être apte à recevoir des parts, enfin, comme des parts d'argent qui seront évidemment à votre disposition sans intérêt, si ce n'est que des avantages en nature, en venant participer à des activités dans le lieu, à des séjours, etc. Ce sera de l'argent placé sans intérêt, mais qui pourra être remboursé au fur et à mesure de vos besoins. Voilà, si vous avez de l'argent à la caisse d'épargne ou si vous avez, voilà, vous venez de réaliser un financement, un héritage, je ne sais quoi, et que vous vous disiez, mais où est-ce qu'on va placer cet argent? Eh bien voilà, ça se fait de plus en plus. Je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont ouvertes à ne pas relever leurs manches pour aller elles-mêmes faire des projets, mais se dire qu'il y a des porteurs de projets qui ont besoin d'être soutenus. Et c'est en cela que voilà, je viens vers vous sur cette façon-là. Je sais que ça se fait, j'ai aussi étudié plein de choses et je sais que c'est comme ça que ça marche. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, devenir un membre actif, c'est-à-dire à prendre votre cotisation et participer aux activités proposées. Alors là, quand on est membre, comme dans toutes les associations, elles sont avec des tarifs préférentiels, mais cependant, je pense qu'on va fonctionner avec plus ou moins la libre participation. Quand je dis la libre participation, ça sera plutôt avec un tarif affiché, un tarif fort, évidemment, on peut toujours augmenter sa participation, et un tarif inférieur qui permettra, voilà, il y aura 3 places, un tarif inférieur, et puis quand il y aura eu 3 places qui auront été achetées au tarif fort, ça libérera 3 places au tarif inférieur. Ça s'appelle de la solidarité. Et puis bien sûr aussi, alors la meilleure aide que vous puissiez aussi m'apporter, eh bien, c'est de faire jouer vos réseaux en diffusant l'information. Et ça, c'est super important. Je pense qu'il faut que l'information, elle se diffuse, que ce soit vraiment porté dans l'univers pour qu'il y ait les réponses qui viennent. Il faut que voilà, ça rayonne dans un sens pour que ça revienne dans l'autre. Et donc, je réponds à toutes les interviews. Vous connaissez des personnes qui ont des chaînes de télé, vous connaissez des personnes qui ont des associations où je peux aller porter cette nouvelle, que ce soit pour les produits, que ce soit pour voilà, aller faire des conférences pour présenter les huiles essentielles, aller faire des conférences pour présenter les stages. Voilà, et vraiment, soyez les colporteurs. C'est comme ça que ça s'appelle, les colporteurs de la nouvelle. Voilà, organisant ma venue dans votre ville, chez vous, pour présenter les huiles essentielles, pour présenter le projet. Sentez-vous appelé par, voilà, il y a plein de possibilités de se sentir appelé, et moi je suis très adaptable. Je peux parler des huiles essentielles, du projet, de la communauté, de stages, voilà, plein de choses. Je suis en train de monter plein d'offres. Donc sentez-vous libre, trouvez, soyez créatifs, soyez inspirants, soyez inspirés vous-même. Je n'impose rien, je m'adapte. Mon contact, ça vous le connaissez par cœur, hein. Alors tout est bien sûr à la même adresse puisque c'est la maison que j'habite, donc
Cette maison, elle n'était pas à vendre encore officiellement et elle n'est toujours pas à vendre officiellement. C'est juste une démarche que j'ai faite auprès de mes propriétaires qui, je savais, avaient l'intention, dès que je la quittais, de la mettre en vente. Ils ne voulaient pas reprendre de locataires, mais si je reste là encore 3 ans, elle ne sera pas à vendre, je ne le pense pas. Cependant, je me suis engagée aussi auprès d'eux. Ils ont fait quelques démarches. Donc voilà, c'est un projet. Je pense que je vais obtenir quelques mois de plus pour la signature, mais ça n'est pas encore signé. Voilà, j'en suis là. Donc, je vous laisse avec toutes ces informations. Bien sûr, vous avez tous mon numéro de téléphone et c'est comme ça pour moi que c'est le plus facile. Ne laissez pas des messages, décrochez-le. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de tout, je vous remercie, enfin, je ne suis que la servante du projet. Je ne suis que là pour, oui, pour être au service de l'esprit du projet et donc c'est vraiment la vie qui vous remercie à travers ma voix. Diaporama, escape, arrêter le partage. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël, de fin d'année. J'ai créé un catalogue de Noël, j'ai fait des marchés de Noël avec des vidéos et allez fouiller dans mon catalogue et voilà, c'est déjà, le petit geste, voilà, qui en cette période peut servir à la solidarité. Je vous embrasse.